Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Aujourd'hui, nous avons en tout cas comme enseignant du jour, c'est Maître Zoro Babel Moulank. Il est avocat de formation et de profession. Il est président national du MLCO, Mouvement pour la libération des consciences. Avec Maître Zoro Babel Moulank, nous allons en tout cas évoquer les processus électoraux et surtout l'impact de l'insécurité qui s'éveille à l'est du pays sur ces processus électoraux. Bon dimanche et bienvenue à l'école du changement, Maître Zoro Babel Moulank. Je vous remercie. Bonjour à tous les spectateurs. Bonjour à tous les yaoïstes qui nous suivent ce matin. Bonjour particulièrement à tous les combattants de la liberté qui s'attendent à la libération de conscience. Oui, en tout cas, bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision et surtout dans ces programmes École du Changement. Maître Zoro Babel Moulank, en cette émission, c'est une émission, un magazine en tout cas d'éducation civique et patriotique surtout pour la lutte contre les antivaleurs et pour la promotion de la bonne gouvernance et du civisme. Maître Zoro Babel Moulank, votre parti CML comme Mouvement pour la libération des consciences. Je ne sais pas pourquoi vous avez créé ce parti et comment libérer les consciences des Congolais et qu'il a pris en otage ces consciences des Congolais. Merci, mais je vais commencer par rectifier. Je ne suis pas le fondateur. Nous avons eu le père fondateur du Mouvement pour la libération des consciences. C'est un parti politique qui est né en 1994 sous le label de MLC 94. Et quand on est né, il y avait entre autres père fondateur de ce parti politique un ancien membre de la table ronde politique de Bruxelles. Bruno Bokassa. Et Bruno Bokassa était cette personne qui se battait avant d'entrer dans la politique à la libération du point de vue spirituel, l'indépendance spirituelle. Et Yahweh faisant chemin avec lui, il va rencontrer Lumumba. Et lorsqu'il y a eu la table ronde politique, il était organisé, il était prévu normalement l'organisation de deux autres tables rondes. Table ronde spirituelle et la table ronde politique. La table ronde spirituelle et économique plutôt n'ont pas été organisées. Ces deux, on s'est limité seulement à la table ronde politique. C'est ce qui a fait qu'après la prise du pouvoir, nous nous sommes battus sur terrain jusqu'à l'opposition qui a été créée dans notre pays. Et à cette époque, vous savez, c'était l'UDPS. Dans les années 90, sous Mobutu. Oui, sous Mobutu. Et finalement, l'UDPS va arriver à gagner, faire fléchir le président Mobutu, maréchal Mobutu, et on va entrer dans la multipartisme. Et c'est là qu'on a créé le Mouvement pour la libération des consciences pour demander à tout notre peuple de savoir que la table ronde spirituelle était très importante, puisqu'avant de nous coloniser, l'impérialiste, s'il faut l'appeler comme ça, quand il est venu, il a commencé par effacer notre mémoire collective. Le problème était, Bazali Nzambe, si vous le laissez avec l'air Dieu, on ne saura pas les assujettir. C'est comme ça que les pionniers de l'indépendance, Bruno Bokassa Mbamvusebangela, je le salue de là où il est aujourd'hui à sa résidence, a tout fait pour que ce combat reprenne. Et ça, c'est en 94. En 81 déjà,
J'avais rencontré personnellement la manifestation de Yahweh lui-même. Vous personnellement? Moi personnellement. Maître Zorobabel Moulin. Spirituel, la libération de conscience, il n'y aura pas de bout du tunnel. Et quel est, je sais pas, les traits de ces comportements que nous avons, que nous avons hérité de la colonisation, qui doit être extirpé par cette fameuse table ronde spirituelle que vous réclamiez à l'époque et que peut-être que vous réclamez aujourd'hui aussi? Oui, nous réclamions, c'est vrai, et aujourd'hui, nous avons profité de l'avènement du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, pour obtenir au sein du gouvernement, ministère des Affaires religieuses, qui devait organiser cette table ronde confessionnelle au fin d'avoir en RDC une politique religieuse. Ça, c'est de un. En vue de quoi? Pour que nos amis qui sont dans la plus grande confusion et la division totale puissent autour d'une table, chacun dire qui est vraiment le Dieu qu'il est en train d'adorer, quel est le nom de ce Dieu-là. Puisque quand vous allez en Israël, l'Israël a deux lois, la loi du statu quo et la loi de retour. La loi du statu quo est claire. On ne peut pas se dire juif si on ne connaît pas le nom de Yahweh. Ça, c'est de un. Et quand vous venez, bien que c'est un pays laïque, vous devez savoir que la laïcité n'est pas sujet de désordre, n'est pas synonyme de désordre en Israël. Or, la République démocratique du Congo a le même statut que l'Israël. Quand vous lisez Ésaïe 18, 1 à 3, le pays qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le fleuve Awach, qui est sillonné de beaucoup de fleuves sur le plan géographique, il n'y a que la RDC. C'est un pays messianique. Et c'est que l'homme blanc a fait en effaçant notre mémoire collective et nous imposer, c'est aujourd'hui le culte dédié à Jésus-Christ. Alors que quand vous lisez la Bible très bien, Jésus est effectivement descendant dans sa généalogie bien sûr, descendant de Jacob, plutôt de David, et ressortissant de Nazareth en Judée. Donc c'est un homme. À son temps, c'était un homme. Bon. C'était un homme. Maître Zorobabel Moulang, là n'est pas en tout cas notre débat. C'est juste une parenthèse. Si nous pouvons en tout cas continuer le cours de notre émission. Mais important. Oui, très rapidement, en tout cas, en 30 secondes, vous finissez ces détails-là. Important parce que aujourd'hui, en RDC, il y a culte de ce que je peux appeler personnalité. Les gens divinisent leurs propres frères. Vous avez beaucoup d'églises ici, ils sont en train de vénérer des hommes. Et quand vous posez la question, mais Jésus aussi c'était un homme parce qu'il a été vénéré. Alors qu'en RDC, nous devons bannir cette pratique qui est un blasphème contre Yahweh. Et c'est d'ailleurs la base de la malédiction qui a été même stigmatisée par le président de la République lorsqu'il a lancé son mot dans au stade martyr. Elle a dédié le pays à Dieu. Il a dit quelque chose de très important que j'ai toujours souligné, qui est à la base de notre soutien. C'est 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, prie, m'invoque, s'il abandonne toutes ces mauvaises voies, des cieux, je l'exaucerai. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tout ce que nous vivons aujourd'hui avec le désordre, la corruption, la trahison, la cupidité à outrance, ce sont des phénomènes spirituels qu'aucun homme ne peut le faire que Yahweh seul. Donc si nous ne pouvons pas revenir à ce que le président de la République a dit, donner comme déjà la voie à suivre, je crois que on ne s'en sortira pas. Bon, on aura encore l'occasion, dans une autre occasion, d'aller en profondeur dans cette vision de la libération des consciences et de votre mouvement politique. Oui. Nous voulions parler en tout cas dans cette émission du procès électoral
Maître Zorobabé Moulang, le samedi 26 novembre 2022, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a publié un calendrier électoral et on note par exemple une date clé, c'est le 20 décembre 2023, organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales et des conseillers communaux. Et déjà par exemple, en décembre de cette année, on va démarrer l'enregistrement des électeurs, en préparant en tout cas le fichier électoral et procès d'élection. Je ne sais pas, Maître Zoré Babel, on a posé la question au président de la CENI, est-ce que ce calendrier va être respecté, ça va tenir? Il dit que, en tout cas à la CENI, on ne connaît pas les mots glissement. Et vous, je ne sais pas, vous avez sûrement suivi, en tant qu'acteur politique aussi et social, la publication de ces calendriers. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à ces calendriers que vient de publier la Commission électorale nationale indépendante, Maître Zoré Babé Moulang? Oui, merci. Vous savez, l'ironie du sort, notre communiqué devait précéder la publication du calendrier. Et j'ai comme impression que le communiqué est passé légèrement avant, ce qui a fait que peut-être n'a pas pris en compte ce que le parti lui demandait à la CENI. Nous avions estimé, et bien sûr le peuple, qu'il faille commencer les élections par la base. Les élections locales, les élections urbaines et municipales. D'abord, bien sûr, lorsque le calendrier parle de faire les élections au même moment, combinées, élections présidentielles, élections législatives, élections... Nous disons, c'est fait sous pression, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Et ce qu'on demandait dans notre communiqué officiel était qu'on ne puisse pas céder à des injonctions ni à des pressions. Le respect du délai constitutionnel, c'est une pression. Est-ce que nous pouvons... Mais c'est une pression interne aussi. Vous n'êtes sans savoir qu'il y a des partis politiques de l'opposition qui ne jurent que par, en tout cas, le respect du délai constitutionnel. Oui, mais vous savez, les élections, ce sont des affaires intérieures d'un État. Lorsque vous voyez dans cette catégorie de soi-disant opposants, entre guillemets, déferler les médias étrangers pour parler de ça, vous avez déjà vu ça où? Ils en parlent aussi dans nos médias locaux, pas seulement dans les médias étrangers. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais un Français ou un Américain, pour ne citer que ceux-là, ou aujourd'hui la guerre qui est en Ukraine et en Russie, tenir des points de presse ici par ses ressortissants. Non, c'est ahurissant, c'est des histoires impossibles. Mais nous disons ceci. La majorité de ceux que vous appelez opposants en RDC, ce sont des marionnettes. Des marionnettes qui jouent les jeux, justement, de donner des leçons. Et nous estimons que pour l'intérêt du peuple, on ne doit pas céder à leur pression. On devait faire quoi exactement? Non, il faut organiser primordialement les élections locales. Parce qu'en fait, vous savez, quand on prend le pouvoir... Et renvoyer les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales au calendrier grec. Si nous avions et prolonger le mandat de ceux qui sont en fonction aujourd'hui. Non, non. C'est ça votre proposition? Non, non. Ma proposition est celle-ci. Et celle que, d'abord, nous devons arriver à faire les élections, mais pas comme avant. Nous avions par 3 fois renvoyé les élections locales. Par 3 fois. Et qu'est-ce que nous avons récolté? La trahison dans tous les territoires. Aujourd'hui, l'occupation, c'est à cause justement des gens qui ont été nommés pour dire maintenant il n'y a pas l'argent, maintenant il n'y a pas l'argent. Alors que le pouvoir, c'est à la base. L'élection présidentielle, même si elle est combinée avec l'élection législative, c'est plus ou moins une personne à la présidente, 500 députés nationaux, c'est tout. 501. Vous prenez le SONA, 100 personnes, 601 personnes.
Par contre, l'élection municipale, locale et urbaine, c'est un engouement du peuple qui retrouve sa blason d'or. Donc nous ne pouvons pas comprendre pourquoi on doit céder aux pressions occidentales et de leurs vassaux pour que l'élection ne soit que l'élection au niveau de la présidente de la République. Si on peut avoir un glissement, ce sera un glissement positif. Quand nous avons connu le glissement par 3 fois, personne n'a condamné cela. En fait, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les gens se battent pour le présidentiel? Vous dites que personne n'a condamné, vous ne saviez pas le pression que subissait le président Kabila et même des manifestations, des troubles qu'on a connus ici, à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays à cause de ces glissements, Maître Zorobabel. Non, apparemment, vous avez la mémoire courte. Non, non, vous savez, autre temps, autre mœurs. Le président Kabila avait un problème sérieux du point de vue de la légitimité. Le président Kabila était contesté du point de vue de son identité d'abord et du point de vue du pouvoir qu'on ne lui acceptait pas presque. Mais le cas du président Tshisekedi, c'est une chance pour que un de nôtres puisse permettre le changement profond dans notre pays. Tenez, nous avons un problème de cette constitution qui a été calquée sur un modèle qui n'est pas conforme à la situation de la RDC. On doit y arriver. Et vous allez y arriver comment si dans une année, on fait pression pour que la personne qui est en train de gérer puisse dégager. On va organiser ces élections présidentielles pendant que nous avons une grande partie de notre territoire national occupé par une guerre qui nous a interpellés. Oui, on va arriver à ce point après. Donc, planchons d'abord sur ce calendrier, sur sa faisabilité. C'est ce que j'ai dit. Donc, le calendrier, nous estimons que... Moi, j'ai suivi la publication du calendrier. Je crois qu'il peut être aménagé. Disons, dans sa pratique, on doit commencer par l'élection locale. C'est très important. C'est très important. Bon, Maître Zorobabel, une chose est d'avoir un calendrier, une autre chose c'est d'apprêter toute la logistique pour que ces élections aient eu lieu, mais une autre aussi c'est la qualité de cette élection-là qu'on va organiser. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que nous sommes en train d'aller vers des élections différentes de celles que nous avons toujours connues dans ce pays, c'est-à-dire des élections qui étaient contestées et dont certains analystes disaient qu'elles étaient d'avance gagnées en dehors des urnes par ceux qui les organisaient? Mais c'est tout à fait ce qui risque d'arriver si nous voulons à tout prix mettre le bâton dans le roue du peuple. Il faut d'abord installer la démocratie à la base. Vous savez, les gens ne savent pas que nous nous battons pour l'indépendance totale du peuple. Aujourd'hui, je vais vous donner un cas très simple. Quand on parle aux gens impérialistes, les gens ne voient pas, ne comprennent même pas ça veut dire quoi. Mais il suffit de regarder sur votre propre assiette. Les mipandi, ce que vous appelez, comment on appelle dindon là, croupion de dinde. Vous prenez c'est terrible. Les Thompson, les poissons chinchards, c'est terrible. Nous avons des couches et des couches de poissons ici chez nous. On nous interdit d'exploiter parce que leurs sociétés doivent vivre. Qui nous interdit d'exploiter, Maître Zorobabel Moulang? Non, les multinationales. Vous rejetez toujours la responsabilité aux étrangers. Oui, mais parce plus de 60 ans après votre accession à l'indépendance. Mon frère, je vous dis, pour avoir fait le droit international, j'ai eu beaucoup d'informations. D'ailleurs, le cas de Katumbi dernièrement, Moïse Katumbi, avec une société congolaise, le tribunal était où? C'était pas en RDC. En matière économique. Ce n'est pas en matière commerciale. Ce n'est pas en RDC. Vous voyez, quand vous voulez fixer le prix de nos propres minéraux ici, on vous dit que c'est la Belgique qui doit d'abord donner les prix. Le petit peuple ne comprend pas toutes ces contraintes. Il croit qu'en prenant un Thompson sur son assiette, ça suffit, parce qu'il a terminé. Mais ce sont des aliments qui ne sont pas bio. Alors que nous nous battons
pour avoir ne fût-ce un ou deux seuls bateaux de pêche. Nous n'arrivons pas à le faire. Pas parce que l'autorité ou le gouvernement ne veut pas, mais parce que les puissances occidentales ne veulent pas nous donner l'espace. C'est ça le vrai problème. Nous avons lancé dernièrement, sous l'impulsion du chef de l'État, l'offre Est-ce que nous ne pouvons pas revenir à notre sujet qui est du processus électoral? Parce que là, nous sommes en train d'aller vers un autre sujet, Maître Zoroba Bel-Moulangue. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, je parlais de blocs gaziers et blocs pétroliers. Oui. Vous savez combien nous avons eu de problèmes? Les Américains sont venus pour nous rappeler que vous ne pouvez pas vendre cela. Vous ne pouvez pas donner cela. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous devons commencer par un moment. Nous arrêter pour dire, depuis 60 ans, on est dans la même situation. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons organiser les élections présidentielles parce qu'il faut seulement l'alternance au sommet de l'État? Ou nous devons d'abord nous arrêter et arranger la machine? Mais par exemple, pour lever une telle option, Maître Zoroba Bel, mais il faut organiser un dialogue, une rencontre de la classe politique et de la classe de la société civile pour qu'on lève une telle option que vous êtes en train de proposer. Oui, mais, sans cela, mais il faut d'abord que les gens décider à la place de tout le monde. Il faut d'abord que les gens comprennent les bien fondés. Je vous donne un cas. Vous prenez la Constitution congolaise, en son article 10. Le sol et les sous-sols n'appartiennent pas à l'État congolais. Mais l'État a seulement une certaine souveraineté sur ces territoires. Vous ne trouvez pas que c'est trop confus? Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est pratiquement la mise en exécution de ce qui a été planifié dans la Constitution. Donc nous avons un sérieux problème. On dit chez nous, Mabele Zakozika, Mwana Zakobela. Vous allez sauver d'abord qui? Chez moi, on répond, on sauve d'abord son pays. Parce que ce qui moi n'a koufi, tu sauras où tu peux l'enterrer. Mais dans le cas d'espèce, Mbokeza Kozika, vous vous battez pour qu'il y ait absolument alternance. Il faut que le président actuel soit parte, soit s'il peut se représenter. Mais non, mais il est candidat à sa propre succession. Je sais. Oui. Quand on se bat déjà contre l'impérialiste, ça veut dire qu'il met tous les moyens pour vous bloquer et vous remplacer par quelqu'un d'autre. Mais quel est l'intérêt du peuple? Moi, je ne parle que du peuple. Moi, je crois que l'intérêt du peuple aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme prétendant candidat à la présidence, c'est ce que dit Chilombo, c'est le moindre mal. Pour le peuple, c'est lui qui doit, pour le moment, nous aider à sortir du bourbier. Donc, si nous sommes conscients, d'ailleurs je vais revenir sur le cas que vous aviez soulevé tout à l'heure, vous parlez des opposants. Vous pouvez m'en citer un seul en RDC? Un seul. Il n'y en a pas. Je sais que vous parliez peut-être de gens de la résistance, Fayoul et consorts. Ils se disent résistants. Nous avons une loi en RDC sur l'opposition politique. Et l'opposition politique est organisée, c'est toute une institution. On ne se présume pas un opposant en RDC. On ne se présume pas. Il ne faut pas prendre la situation d'avant 1990 où le... Mais cette disposition constitutionnelle qui organise l'opposition n'a jamais été appliquée depuis que cette constitution a été mise en place et mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Même l'actuel pouvoir aussi n'a rien fait aussi pour organiser cette opposition conformément à la constitution. Non, soyons justes. Celui qui nous a donné cette constitution, c'était la personne qu'on contestait. Et vous vous rappelez très bien que... Lui n'a pas donné de constitution, c'est une constitution qui avait été confectionnée par des Congolais qui étaient en dialogue en Afrique du Sud, à San City. Non. Lui n'a fait que promulguer comme chef de l'État. Non. D'ailleurs, vous savez que l'UDPS, à l'époque avec notre papa, Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, nous avions eu un mot qu'il ne fallait pas voter au référendum, cette constitution. Vous vous rappellerez très bien. Ça veut dire qu'à cette époque-là, Kabila, avec son régime, ne pouvait pas faciliter l'installation du chef de l'opposition politique. C'est tout à fait vrai. Et celui qui pouvait être chef n'allait être que le papa, le soin de limiter. Ça, vous le savez. C'est ce que dit Mulumba. Et aujourd'hui,
Il n'y a aucune démarche qui a été faite par ceux qui se disent de l'opposition factice pour récupérer le statut qui leur est conféré par la loi. Rien. J'aurais pu comprendre qu'au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau de la présidente de la République, on a bloqué les gens. Mais du moment où c'est lui qui était candidat malheureux et qui est arrivé deuxième dans la dernière élection présidentielle, bon, c'est considéré comme le véritable président élu et qui s'est battu pour la vérité des urnes. Donc il était hors question pour lui de pouvoir réclamer ce statut de l'opposition. Voilà, c'est ce que nous avons souhaité, nous tous, qu'il puisse d'abord mettre en exergue sa situation de challenger, mais se battre pour devenir un opposant. Il ne l'a pas fait. Nous sommes presque à l'aube du mandat finissant. Donc ça, oui, Maître Zorobabel, nous sommes avec vous dans l'École du Changement. Je rappelle que notre invité est le président du MLCO, Mouvement pour la Libération des Consciences. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer, d'analyser en tout cas les processus électoraux actuels et nous posons la question de savoir si les élections prochaines qui se préparent au Congo seront en tout cas différentes de celles que nous avons déjà connues, qui ont été en tout cas marquées par des contestations. Maître Zorobabel, ma question, en tout cas, n'a pas trouvé de réponse. Est-ce que vous croyez à la sincérité du processus électoral actuel, quand vous voyez par exemple la façon dont le président et les membres de la CENI actuelle ont été désignés sur fond de contestation? Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, on aura des élections différentes de celles que nous avons toujours connues dans ces pays? Et si oui, quelles en sont en tout cas les prémices? Bon, vous savez, le débat peut beaucoup évoluer sur cette question. Est-ce qu'il y aura des élections crédibles? C'était ça votre souci d'abord. Oui. Je me dis, à l'allure où nous allons, si nous ne pouvons pas renverser d'abord le pyramide pour commencer les élections à la base, c'est qu'il n'y aura aucune crédibilité. Parce que là, les gens ne voient pas l'intérêt du peuple, les gens ne voient que leurs propres intérêts mesquins. Donc moi j'invite d'abord les acteurs politiques à une libération de leur propre conscience, à comprendre que si on se bat en politique, c'est pour, n'est-ce pas, le bien-être de la population, bien que ce soit considéré par les autres comme étant une utopie. Mais moi, je suis convaincu de cela. Et je vous invite, au nom de Yahweh, de comprendre que le peuple a tant souffert. Et d'ailleurs, quand vous prenez le président actuel, il est issu de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, n'est-ce pas? Et nous savons tous que quand on adhère dans un parti politique, c'est pour conquérir les pouvoirs. Et quand on le conserver. Et le conserver. Quand on conquérit le pouvoir d'abord... L'exercer et le conserver. C'est ce que j'ai dit. Le premier but qu'on a, c'est quoi? C'est de mettre en pratique son projet de société. Et le projet de société de l'UDPS, c'est la démocratie d'abord et le progrès social après. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et nous estimons à ce titre seulement que sans utiliser de manière un peu, même pas utiliser la fraude au sommet de l'État, le président est en droit de donner d'abord au peuple les élections locales. De sorte que la présidence, c'est rien. La démocratie, c'est pas au sommet de l'État. Nous nous sommes battus, je vais vous informer, pour obtenir l'actuel ordre judiciaire, où vous avez l'actuel système judiciaire, vous avez l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Mais que veut dire l'ordre administratif? C'est installer les tribunaux d'État administratifs jusqu'au fin fond. Quel est le rôle de ces tribunaux ou de ces tribunaux administratifs? C'est justement de contrôler l'action des administrateurs du territoire, des chefs de quartier et tout ce qu'il y a comme administration locale. Vous comprenez? Alors, quand vous refusez aux gens d'avoir les élections locales, quelle est la conséquence? C'est le chaos. C'est le chaos. Depuis que Kabila a quitté, depuis qu'il avait promulgué cette loi, il n'y a jamais eu de tribunaux administratifs installés dans notre pays. Donc moi, je crois que il est mieux pour l'intérêt du peuple
de faire confiance à la personne que nous connaissons, dont l'identité n'est pas d'abord douteuse, de lui laisser le temps, de terminer ce que nous avions, nous tous, à l'époque, accepté comme projet de société. Vous vous rappellerez en 1981-82, il y avait combien de partis politiques à Kinshasa? Il n'y avait qu'un seul parti. Vous devez avoir l'idée sur ça. En 90, combien de partis se battaient ici, avant la promulgation du multipartisme? Il n'y avait que l'UDPS. Et l'UDPS regorgeait pratiquement tout le peuple congolais qui se disait, nous en avons marre. Si je comprends très bien, votre souci, c'est qu'on puisse organiser les élections locales d'abord, et pour les présidentielles, qu'on donne du temps au président de poursuivre sa présence au sommet de l'État, sans demander que la population lui renouvelle sa confiance. Non, qu'on donne au peuple le temps de réfléchir sur ce que nous devons faire. Mais dans un premier temps, que la CENI nous aide à organiser d'abord les élections locales. Parce qu'en fait, nous allons dans le judiciaire, il y a beaucoup de... Alors que nous avions proposé, on doit avoir un référendum pour changer la constitution et nous avions proposé le mécanisme de la gestion, on doit revenir sur le cas de 1+4. Mais les 4 vice-présidents doivent être aussi élus dans les circonscriptions linguistiques. Pour éviter de cas de dérapage, ça doit être des élus dans les circonstances linguistiques. Oui, puisque vous évoquiez l'insécurité qui sévit à l'est du pays, est-ce que ça aura un impact sur la mise en œuvre de ces calendriers, sur le déroulement du processus électoral et sur l'organisation, la tenue effective des élections, selon vous, Maître Zoro Babé Moulang? Mais bien sûr, bien sûr. Comment? Dans un pays qui se respecte, on ne peut même pas parler aujourd'hui des élections tant que une partie du pays est sous occupation étrangère, avec des groupes de ce que vous appelez aujourd'hui les terroristes. Non. Et c'est ça d'ailleurs le sens de l'unité nationale. Donc si nous continuons sur ces lancers de ne vouloir pas d'abord comprendre que nous sommes sous occupation et que nous devons d'abord nous battre pour récupérer tout le territoire national. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le Congo est sous occupation, c'est pratiquement depuis l'entrée de l'AFDEL. C'est ce que j'ai dit. Sous le régime de Laurent Désiré Et Kabila. depuis l'entrée de l'AFDEL, il n'y avait pas un fils du pays qui est au sommet de l'État. Il n'y avait pas un fils du pays. Ça, c'est un débat. C'est un débat partisan, mais un vrai débat. Je crois qu'il n'est plus d'actualité. Parce que nous avons connu un chef d'État pendant autant d'années. Nous tous, nous l'avions accepté comme tel. Maintenant, nous avons un autre chef de l'État. Au nom de la continuité, je crois qu'il est censé trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent. Bien entendu. C'est comme ça que nous disons. Pour le moment, d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est un principe. Vous ne pouvez pas organiser les élections présidentielles partiellement. Kabila l'a fait, savait ce qu'il faisait. Mais les élections présidentielles, il faut que c'est toute l'étendue de la République. Mais la CENI s'est engagée à le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, la CENI, j'ai compris une seule chose. Elle est sous pression d'abord des Occidentaux qui ne cessent de rappeler les délais constitutionnels. Il y a les Américains qui sont passés il n'y a pas longtemps, délais constitutionnels. Il y a... C'est d'abord ça. Mais quand l'UDPS était au pouvoir aussi, elle n'a fait que rappeler aussi les délais constitutionnels. Donc c'est normal que le même principe qu'on a appliqué à l'ancien président puisse s'appliquer au président actuel aussi, Maître Zoro Babé Moulang. Oui, c'est une vérité. Mais moi je crois que, comme je disais tout à l'heure, autre mœurs, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, le président qui est en exercice, le président Tshisekedi, je pense qu'il a beaucoup d'excuses. Il a beaucoup d'excuses parce que la situation que nous vivons, ce n'est pas lui. Quand on nous a mené... Certains lui reprocheraient des accords signés avec les Rwandais. Non. Dirigés par celui qui lui appelait son frère, Kagame.
Non, c'est-à-dire à un certain moment... Y a-t-il pas une certaine responsabilité? Non, je crois qu'à un certain moment, d'abord, nous avons cherché à avoir ces soi-disant accords. On ne va pas nier que ça ne se dit Mais pas. on a vu Rwanda se Mais déployer ça, sur ce le n'est pas, territoire ça, congolais, ce par n'est pas exemple. un accord. Ça, ce n'est pas un accord de cession. Donc, ce sont des accords économiques qui n'ont rien à voir. Mais nous avons un de nos agresseurs de l'époque, Afdel Luganda, dont l'armée travaille de connivence avec l'armée congolaise. Ça pose problème aussi, Maître Oui, Moulin, vous savez, selon certaines personnes. oui, vous savez, depuis 1997, on a connu dans ces pays chef d'état-major général. Bizima, comment il s'appelait? James Kabarebe. James Kabarebe. Chef d'état-major général, un Rwandais de souche. C'est trop grave. C'est trop grave. Donc, moi, je pense que l'infiltration a été à tous les niveaux. Et purger cette situation qui est devenue comme une épine sous la plante de pied, ce n'est pas en un instant. Et il ne faut pas nous demander de laisser ce travail, qu'une autre personne vienne pour dire, voilà ce qu'il a fait. Il a laissé les pays entre les mains des agresseurs. Il a fait... Non. Le président, du moment qu'il est en train d'extirper, tant dans l'armée, les services de sécurité, dans beaucoup de secteurs, même dans l'immigration, il est en train d'extirper les traîtres, nous devons lui donner cette chance. Combien de fois n'a-t-il pas été mis en situation de coup d'État? Vous le savez bien. Ce n'est pas parce qu'il était de connivence avec ces gens. Il a loupé à Goma le missile RR qui a failli le tuer. Et son avion a été touché. Même sa première voiture blindée était aussi calcinée dans cet accident-là. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, nous devons comprendre que nous ne sommes pas indépendants. Et ça ne suffit pas de chercher à changer les chefs de l'État. Parce que l'insécurité nous empêche en tout cas de vivre normalement et même d'organiser les élections dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que nous devons faire au-delà, par exemple, de la venue des troupes de l'Eastern African Community, les Kenya et les autres? Qu'est-ce que nous devons faire sur le plan interne pour que nous puissions en tout cas devenir maîtres de notre destin sur le plan de la défense et de la sécurité du territoire national et de sa population? Moi, je pense que... Et on va en tout cas chuter par, c'est ce qui prime. Par cette préoccupation. Nous devons nous battre sérieusement au front pour essayer de défaire ces mouvements terroristes et leurs vassals. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais casser... En quoi faisant concrètement? Mais vous savez, nous avons une armée bien formée. J'ai toujours dit, la force d'une armée, ce n'est pas les armes. C'est d'abord la personne qui est formée. C'est ça, la personne. Nous avons beaucoup de militaires chez nous ici, de commandos bien spécialisés dans ce domaine, et on peut leur faire confiance. Se battre sur terrain. Tout à l'heure, je voyais dans une des vidéos, quand on a besoin des armes au front, c'est certains des traîtres saints de l'armée même qui cachent qu'ils ne veulent pas donner des armes à nos vaillants militaires. Vous avez de nourriture, le président ou la population s'organise pour envoyer quelque chose, c'est détourné à partir de Kinshasa. Vous êtes sur terrain. Moi, aujourd'hui, on doit faire confiance à Christian Chiwewe, le chef d'état-major général de la FARDC. Vous avez de gens sur terrain. Les ordres viennent de Kinshasa, de décamper. Au front, vous vous battez avec l'ennemi, on vous dit stopper. Donc, grosso modo, il faut vraiment un grand travail d'extirpation. D'abord ça, c'est très important. Nous n'avons pas besoin d'organiser les élections quand on sait déjà que ces élections, ne nous remporteront rien. Ce que l'homme blanc voudrait, c'est mettre son pion, Mutu Oya Kobanda Kobeiriye, au doigt et à l'œil, tout simplement. C'est ce qu'ils veulent.
Tous ces gens qui sont en train de déferler, je le disais tout à l'heure, le milieu occidental, basé dans l'ambassade, basé par-ci par-là, prenez-moi. Le nationalisme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dérange certains milieux. Je vous dis. Et vous chutez par là. Parce qu'on est arrivé à je vous dis, vous savez, personne ne pouvait penser qu'un jour, Lumumba serait enterré dans notre pays. Personne. Et pourtant, Kabila, c'était la jeunesse lumumbiste. Se proclamait Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré, non, je parle d'abord de Laurent Désiré Kabila, des lumumbistes. Des gens qui venaient parce que les néo-connaisseurs avaient pris le pouvoir par force, on avait tué Lumumba et on a récupéré le pouvoir. C'était leur slogan. Mais n'ont pas réussi à faire revenir les reliques de notre papa. Oui. Mais le président ici... On a fini, Maître Zoré Babel. Oui, le président Tshisekedi, vous vous rappellerez, chers confrères, chers frères, chers compatriotes, que c'est le seul qui est entré dans l'histoire pour avoir organisé les obsèques de notre héros national. Merci beaucoup, Maître Zoré Babel, en tout cas d'être passé sur ce plateau de l'École du changement. Avec vous, nous avions évoqué le processus électoral et surtout l'impact que peut avoir l'insécurité qui prévaut à l'est du pays sur la mise en œuvre de ce calendrier électoral qui vient de publier la CENI. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique Bruno Zinga et à tous ceux qui l'ont accompagné en tout cas pour que nous puissions arriver chez vous. Bye et restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. À dimanche prochain.